Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bien-être Éthéré. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire un menu hebdomadaire ou mensuel, planifier la nourriture, faire des achats, la préparation et servir des repas qui peuvent satisfaire le besoin de toute la famille. Chacun de nous prend un ou plusieurs repas par jour, en famille ou seul, et éventuellement une collation selon nos habitudes. Planifier ces repas nous assure plus de flexibilité, nous permet de manger varié, d'économiser et profiter des prix plus bas des aliments. Cela nous permet par ailleurs d'avoir une vue sur les dépenses et surtout, si nous avons une famille, de garantir que les besoins de chaque membre sont satisfaits. La planification des repas consiste à décider de ce que l'on va manger chaque jour, à chaque repas. Cela demande la réflexion, de l'effort et des talents d'organisation. Comme le bien-être et la santé de la famille dépendent de la qualité des aliments et des repas que nous mangeons, c'est un défi que la personne en charge des repas doit relever. Pour mieux réussir votre mission, vous pouvez faire la planification des repas avec toute la famille dans le cadre d'un projet commun. Les membres de la famille peuvent discuter des menus, du budget alimentaire et de la préparation proprement dite, et même aider à la mise en œuvre des plans. Vous pouvez ainsi prendre en compte les besoins de chaque membre de la famille, ce qui, en retour, va les amener à accepter et apprécier les repas que vous allez faire. En un, nous avons le choix des aliments. La planification nous aide à déterminer les quantités d'aliments de chaque groupe alimentaire nécessaires pour toute la famille. Comme vous le savez, il existe une grande variété de types d'aliments dans chaque groupe alimentaire. Vous pouvez par exemple utiliser des légumes et des fruits de saison car ils sont non seulement de bonne qualité mais aussi disponibles à des prix raisonnables. Le choix des aliments permet de sélectionner des aliments qui répondent aux besoins des différents membres de la famille. Nous avons le stockage. La planification des repas est intimement liée à l'achat des aliments. Lorsque vous achetez des aliments, tenez compte de l'espace disponible pour le stockage et des conditions de stockage. Selon l'espace que vous avez dans votre cuisine et lieu de stockage, si vous disposez d'un réfrigérateur ou d'un moyen de conservation de vos aliments, surtout des légumes et des fruits, faites donc vos achats en fonction de l'espace et des conditions de stockage. Planifiez les repas. En planifiant les repas, votre objectif est de satisfaire vos besoins nutritionnels et celles des membres de votre famille, en fonction de leur âge et de leur activité professionnelle. Cela vous permettra de maintenir les dépenses dans le cadre du budget alimentaire de la famille et de déterminer les qualités d'aliments à acheter pour chaque groupe d'aliments. Préparez une liste d'achat d'aliments en tenant compte des préférences alimentaires des membres de votre famille. Préparez une liste d'achat d'aliments en tenant compte des préférences alimentaires des membres de votre famille. Faites un plan hebdomadaire pour tous les repas. Vous permettra d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Cela pourra vous aider également à éviter les repas monotones et le stress surtout. Utilisez les méthodes de préparation qui conservent les nutriments sans sacrifier le goût. Au finish, programmer vos repas en avance est un luxe. Vous pouvez concevoir des menus hebdomadaires ou mensuels en tenant compte de vos choix alimentaires ou ceux de tous les membres de votre famille. Cela va créer forcément plus d'harmonie et surtout de la joie autour de la table. Vous pourrez développer votre habileté en observant les personnes qui réussissent à nourrir leur famille, à bien organiser leur menu et leur cuisine et surtout en vous exerçant. Quand vous planifiez vos aliments, il faut vous poser les questions suivantes. Énumérez les objectifs de la planification des repas. Comment garantir l'adéquation nutritionnelle des repas? Discuter de la manière de satisfaire les besoins nutritionnels à des coûts alimentaires minimaux. Et en 3, quels sont les facteurs non nutritionnels qui influencent la planification des repas? Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez aimé. Et surtout si vous voulez devenir incollable sur les trésors cachés de la nature et celles de l'Afrique profonde. Sachez que nous sommes très heureux de vous avoir sur Bien-être Éthéré. Merci à la vie et à très bientôt. Coucou!